Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo où on va parler de deux énormes infos mercato, des trucs que personne n'avait vu venir, des choses qui se sont faites en sous-marin sans que personne ne soit au courant. On n'a même pas eu la joie de profiter de rumeurs, de démentis, d'avis contradictoires, de sources frauduleuses et même pas eu la chance d'avoir l'avis de Romain Molina qui nous aurait apporté des mensonges exclusifs. Bref, un truc de ouf et on va commencer tout de suite. Pour ce premier transfert, on va changer la couleur du décor. Attention, c'est impressionnant. Bon, ça marche pas. Bref, c'est pas grave. On va parler du coup du transfert de Benjamin Mendy à Lorient. Un transfert que perso, j'avais pas vu venir. Personne ne l'avait anticipé. Tout le monde a été pris au dépourvu parce que Benjamin Mendy a eu des gros embêtements avec la justice britannique. Il a passé les 2-3 dernières années derrière les barreaux. Il a eu interdiction de jouer avec Manchester, évidemment, parce qu'en prison, c'est un petit peu compliqué. Dans le même temps, il avait été suspendu définitivement par Manchester City, qui voulait absolument pas avoir un joueur avec des ennuis avec la justice dans son effectif. Et Benjamin Mendy, du coup, il a passé 2-3 ans en prison ou quasiment. C'était une période extrêmement compliquée pour lui. D'autant plus compliquée qu'avec une image tachée, même s'il a été innocenté, acquitté, et qu'en gros, ça veut dire que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas vrais, ou du moins la justice n'a pas eu toutes les preuves pour l'inculper. Et le problème derrière ça, c'est que le football, c'est un sport qui est tellement marketing qu'en réalité, lorsque vous êtes bien vu dans un club, même si vous êtes moins bon, le club va vous garder. Et si vous êtes extrêmement mal vu, quand bien même vous seriez ballon d'or, eh bien si vous avez des problèmes avec la justice, que votre image est ternie, vous pouvez être sûr que c'est la fin de carrière, du moins dans les grands clubs. Et comme la porte lui était fermée et que beaucoup de clubs refusaient de lui faire confiance, eh bien c'est Lorient qu'on a profité, qui lui a proposé un challenge, je pense, pas forcément à la hauteur du talent qu'il a évidemment, mais du moins un challenge pour revenir au plus haut niveau, pour revenir sur le devant de la scène, pour faire oublier à tout le monde les ennuis qu'il a eu avec la justice, parce qu'il ne faut pas oublier que ce joueur, ça fait 2 ans qu'il ne peut pas s'entraîner normalement. Il est évident qu'il est hors de forme. On le voit bien avec un joueur qui a été blessé plus de 3, 4, 5 mois. C'est extrêmement compliqué de revenir dans la partie. Alors avec 2 ans d'interdiction de football, c'est logique qu'il soit complètement hors de forme. Donc pour ça, Lorient lui propose quelque chose d'intéressant parce que Lorient, c'est une équipe qui joue un beau football. L'autre chose, c'est qu'en partant à Lorient, il retrouve des repères qu'il a déjà puisqu'il connaissait bien la Ligue 1 avant son transfert. Mendy a passé plusieurs années en France et revenir dans le championnat de France pour un joueur qui a été complètement brisé, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, la dernière, c'est que les problèmes qu'il a eu avec la justice ont eu lieu parce qu'il était trop proche du milieu de la fête, il était trop proche de gens qui ne sont peut-être pas fréquentables et les tentations lorsque vous avez de l'argent, de la célébrité et la gloire sont immenses. À Lorient, il y a littéralement 0 tentation. La seule tentation qu'il pourrait avoir, c'est d'aller en mer pêcher et d'aller en mer se promener. Donc à la limite, ce n'est pas quelque chose de destructeur, ce n'est pas aussi destructeur que s'il avait vécu à Paris dans le milieu de la fête ou qu'il était parti encore pire à Milan ou même en Angleterre. Là, il y aura littéralement uniquement le football dans ses journées. Il pourra se reconcentrer sur ce qu'il aime le plus, j'espère, dans sa vie de footballeur, le football. On lui souhaite évidemment le meilleur dans sa carrière parce que les problèmes extrasportifs doivent rester extrasportifs. Nous, on se concentre sur la carrière d'un joueur qui au final a beaucoup souffert. Je ne reviens pas évidemment sur les condamnations qu'il y a eu. Attention, je ne reviens pas dessus. Je ne reviendrai pas dessus. Mais on lui souhaite pour sa carrière de s'en remettre. Enfin, la deuxième chose, là, attention, changement de couleur, on met les couleurs bleues. L'OM a réussi à recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Je dois avouer que c'est un transfert assez surprise. Pierre-Emerick Aubameyang, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne suivent peut-être pas, et moi j'avoue que je ne suis pas forcément beaucoup l'Angleterre, il ne jouait plus à Chelsea depuis un moment. Sur toute l'année 2022, il n'a joué que des bouts de match. Il a littéralement été invisible. Il s'est carrément fait exclure sans raison, du moins les raisons ne nous sont pas connues, de Chelsea pour jouer la Ligue des Champions. Il n'a pas eu l'autorisation de participer aux 8e de finale. Il s'est fait dégager comme un malpropre. Et si j'étais vulgaire, je dirais qu'il a été viré comme une grosse. Mais je ne suis pas vulgaire, donc je ne le dirai pas. Comme il ne peut pas revenir à Barcelone alors qu'il avait mis 13 buts en l'espace de 20 matchs avec eux, étant donné qu'au Barça, il y a des problèmes financiers, il ne pouvait pas se permettre de continuer à garder son salaire. C'est à cause de ça notamment que Lionel Messi est parti. C'est à cause de ça aussi, je pense,
que Luis Suarez est parti. Et c'est à cause de ça que Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas été conservé par le Barça. Et donc son transfert à Chelsea a été plutôt mauvais, ça n'a pas été une bonne chose. Et c'est l'OM qui, comme il est libre, a réussi à le recruter sans payer la moindre indemnité de transfert. Donc je trouve que ça, c'est un coup de maître. Je dis un grand bravo aux Marseillais d'avoir réussi à faire ça parce que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un joueur qui a énormément d'expérience au plus haut niveau. C'est un joueur qui a fait les beaux jours d'Arsenal. C'est un joueur également qui connaît la Ligue 1 puisqu'il s'est fait connaître en jouant à l'AS Saint-Etienne il y a de ça plus de 10 ans. Et donc autant vous le dire, le choix de la France en fin de carrière pour un bon joueur, c'est pour moi un excellent choix. Donc c'est une très bonne chose pour les deux parties parce que l'Olympique de Marseille a absolument besoin de recruter des joueurs capables de jouer en Ligue des Champions. C'est une bonne chose pour Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'il pourra rejouer la Ligue des Champions. Et c'est dans l'ensemble une très bonne chose pour le championnat de France parce que c'est le type d'attaquant qui est extrêmement doué. Je vois que le transfert de Lacazette, le retour de Lacazette en France a été super utile, super intéressant. Et donc forcément, je me dis que le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang pourra avoir le même effet. Et ça nous ferait donc un championnat de France avec Lacazette, avec Aubameyang, avec Kylian Mbappé et avec Ben Yedder. Donc chaque club aurait un excellent attaquant. Donc forcément, je suis satisfait. Et pour conclure et pour parler d'autre chose que de la France, le recrutement de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite serait fait. Apparemment, ce serait en excellente voie, un transfert pour un peu plus de 30 millions d'euros vers l'Arabie Saoudite. Riyad Mahrez est un joueur magique qui faisait vraiment tout ce qu'il voulait sur le terrain. Et c'est vraiment dommage pour le coup que d'autres clubs européens ne soient pas intéressés à ce dossier parce que c'est un joueur d'excellente qualité. C'est un joueur qui pourrait faire grandir beaucoup de clubs si jamais des clubs cherchaient à s'améliorer. C'est un leader technique qui est capable d'emmener son équipe au plus haut niveau dans les compétitions européennes. Donc ça fait un petit peu mal au cœur de voir que lui aussi est tenté par l'Arabie Saoudite. Mais encore une fois, avec tous les transferts qui ont lieu tous les jours vers l'Arabie Saoudite, j'ai peur que d'ici le mois de septembre, on se retrouve avec un championnat saoudien incroyablement intéressant. Donc bon, c'est tout ce que je leur souhaite. Évidemment, j'aimerais bien que l'Arabie Saoudite puisse avoir un beau championnat parce que c'est un petit peu ennuyant honnêtement d'avoir que les championnats européens à regarder. Même si ça donne plus l'impression de faire une équipe fantaisiste sur FIFA Ultimate Team. J'ai envie de dire, si l'Arabie Saoudite a les moyens de faire un FIFA Ultimate Team dans la vraie vie, qu'ils le fassent, qu'ils s'amusent. Et du moment que les joueurs nous donnent du spectacle, c'est tout ce qui compte. Maintenant, reste à savoir quel diffuseur aura les droits pour diffuser ce championnat qui devient de plus en plus intéressant. Enfin voilà, cette vidéo est terminée. Je vous incite donc évidemment à aller voir les autres vidéos qui seront peut-être affichées par là parce qu'il y en a pas mal, parce que je pense que ça peut vous plaire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.